Alléluia. Gloire et honneur à notre grand Dieu, le Tout-Puissant, le Père des multitudes des nations, le grand créateur de l'univers entier. Celui qui a créé visibilité et l'invisible. Il est le grand Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui, le meilleur créateur. Mes bien-aimés, je vous annonce cette annonce qui me revient comme ça pour vous parler. Je ne me suis pas encore levé, mais l'Esprit m'a dit de vous annoncer cette annonce. Vous savez, la Bible nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous sommes dans une époque que nous voyons des choses ténébreuses en train de manifester. Mais le problème, les gens ne comprennent ni des signes ni des choses qui se passent. Je vais attirer votre attention car c'est très important pour sauver des âmes. Comme hier en fait, le Seigneur m'a envoyé dans un ensemble où il pourrait y avoir beaucoup d'âmes perdues. Parce qu'il y a des âmes qui sont combattues. Le monde des ténèbres, surtout dans cette époque, il est en train de réclamer des âmes, de chercher à briser des armes, à détruire des âmes. Mais nous, en tant que les amis de Christ, les missions que Christ nous a données, c'est de sauver des âmes. Je vais vous dire seulement des signes pour que vous puissiez identifier qui sont des vrais et qui sont des faux. Vous savez, lorsque Christ nous a envoyés, il nous a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Et l'ennemi, il est en train d'utiliser les mêmes choses. Il va aussi dans toutes les nations pour faire de tous les disciples des religieux. C'est-à-dire, quand tu deviens religieux, tu deviens une âme captive. Tu appartiens à une religion quelconque. Voilà pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de guerres. Lorsque je dis religion, c'est-à-dire vous êtes captif, vous êtes prisonnier, vous appartenez à quelqu'un. Vous êtes utilisé en fait, pas pour servir Christ, mais pour servir quelqu'un. Quelqu'un, il a besoin qu'on le sert, il vous utilise. Et voilà pourquoi vous devenez des religieux, vous comprenez ni l'air, vous comprenez ni sens, vous comprenez ni la parole. Nous, lorsque Christ nous a envoyés, il nous dit, allez, ne prenez ni l'or, ni besace, ni sac, ni rien. Ne prenez ni monnaie, ne prenez rien d'autrui. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. L'évangile, c'est gratuit que nous recevons. Lorsque Christ nous a appelés, combien on l'a donné des dîmes de combien? Voilà pourquoi vous allez faire la différence entre ceux qui prêchent Christ et entre ceux qui prêchent César. Lorsque je parle César, je vais parler comme mon maître parlait. Mon maître dit parabole. Vous savez, vous comprenez ni parabole. Lorsque vous voyez des écritures, c'est comme des paraboles. Mais dommage, hélas, mon peuple est loin des écritures de Dieu. Mon peuple ne cherche plus à chercher Dieu dans les écritures. Lorsqu'il voit des écritures, c'est comme si c'était quelque chose interdit pour eux. C'est dommage. C'est dommage parce que Dieu demeure dans sa parole. Lorsque vous cherchez Dieu, il faut chercher Dieu dans sa parole parce que Dieu demeure dans sa parole. La parole de Dieu vous rend libre. La parole de Dieu vous éclaire. La parole de Dieu vous montre des choses cachées. Comme il a dit, cherchez-moi, invoque-moi encore et encore, je te montrerai des choses cachées. Jérémie 33, verset 3.
Qu'est-ce qu'il dit plus loin, Jérémie? Jérémie 17, verset 5. Jérémie nous dit encore plus loin, il nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Qui est l'homme qui se confie à l'homme? Vous qui vous attachez à vos pasteurs, à vos devins naturels, à tous les esprits démoniaques qui vous entourent, qui vous encerclent, pour vous empêcher de progresser, qui vous entourent comme des murailles. Vous souvenez des murailles de Jéricho? Voilà, on vous entoure comme ça, comme la forteresse, vous êtes dedans. Vous pouvez ni voir des choses claires, vous pouvez ni voir des choses normales parce que tout simplement vous êtes envoûté. Et lorsque vous êtes dans ces blocs-là, pour sortir de là, il faut que Christ. Voilà pourquoi Christ nous envoie. Si vous allez hier, comme je disais, je vais vous dire, vous allez vous retrouver. Parce qu'il est temps que vous touchez les Écritures pour voir clair, pour que Dieu vous parle. Il faut aller dans les Écritures. Cherchez, pas n'importe quelle Écriture, parce que l'Écriture aussi a été modifiée, falsifiée. Parce que l'ennemi, il sait comment tromper les gens. Hier, le Seigneur m'a envoyé pour aller sauver des âmes. Et c'était un combat spirituel. Mais les gens qui voyaient charnellement, ils ne pourraient pas voir ce qui se passait. Mais c'était un combat spirituel qui se passait à l'endroit où j'étais hier. Quand je parle de hier, je parle d'un assemblée satanique où j'ai été. Parce que moi, j'ai le droit de rentrer chez les satans et de récupérer des âmes. J'ai droit. Comme mon chef, il faisait. Comme mon sauveur Seigneur Christ, il faisait. Il avait tout. Christ, il peut aller en enfer, il peut sortir quelqu'un de l'enfer. Mais jamais quelqu'un de l'enfer, il peut aller prendre une âme chez Christ. Ça, c'est impossible. Quand je dis qu'il y a une âme au ciel, hein, je ne parle pas ici-bas, parce qu'ici-bas, il y a beaucoup d'âmes perdues, c'est vrai, qui tâtonnent. Parce qu'ils ne sont pas encore. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps que si l'arbitre est là, siffle, match est fini. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Voilà pourquoi le diable peut dérober des âmes, peut violer des âmes, peut détruire des familles, c'est ça qu'il fait encore. Le jour que le Seigneur donnera l'ordre qu'on siffle et que l'ange du Seigneur sonne la trompette, pororiron, pororiron, c'est fini. Mais bien aimé, vous allez voir, tout homme va tomber comme un sac vide. Je précise, un sac vide. Donc, c'est-à-dire que l'âme qui habite en toi, comme les sacs qui portent des maniocs, c'est comme si on retire les maniocs dans un sac et les sacs tombent tout de suite vides. C'est la même chose. Quand Dieu il va retirer ce qu'il a mis en toi, son esprit, son âme, eh bien, le corps va rester vide. Et toute arme, tout monde, enfin tout le monde sera sans force. Voilà pourquoi je dis que tout le monde tombera comme dans le vide, comme une feuille, si vous voulez. Hier, j'étais dans une assemblée démoniaque et il se passait des choses. Et il se passait tellement de choses, mais les gens, ils ne pourraient pas voir ça charnellement. Et je voyais comment ils sont en train de manigancer. Mais comme ils ont vu aussi qu'il y avait une présence qui était venue, ils étaient vraiment... Ils se disaient en fait, oh là 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 là, quel renfort, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils étaient troublés. Ils étaient troublés. Vous que vous étiez là, vous, j'ai dit à vous que vous étiez là et que vous m'entendez. Regardez, ça a commencé il y a 3 jours. Regardez la différence des premiers jours et lorsqu'ils ont vu la présence divine, céleste, l'armée céleste. Voilà pourquoi je vous incite, vous, mes amis, que vous êtes trompés de sortir dans ce genre de milliers. Parce que Dieu n'envoyera pas tout le temps ses serviteurs, ses fils, pour vous sortir de là. Je ne parle pas charnellement,
Je parle pas charnellement, je parle un peu spirituel. Donc, celui qui est spirituel, il me comprend. Mais celui qui est lent à comprendre, je sais que ça lui mettra du temps pour comprendre ce que j'ai dit. Mais bien aimé, Dieu est amour, Dieu vous aime. Mais le diable vous déteste. Il vous trompe avec des paroles séducteurs. Il peut vous donner des affiches jolies, enfin même pas jolies, sont sales d'ailleurs. Seulement si vous voyez avec des yeux spirituels, vous allez voir que c'est de n'importe quoi. C'est la sorcellerie. Il y a tout qui est la sorcellerie dedans. Mais comme vous êtes déjà aveugle, comme vous êtes déjà fan, c'est vous-même que vous rendez ça meilleur. Il n'y a rien de meilleur là-dedans. On vous annonce que voilà, vous allez être délivré, mais vous allez encore vous faire captiver davantage. On vous dit de sortir dans les troubles, on vous sème encore dans la confusion. On ne vous annonce pas la parole, la vraie parole. Moi, j'étais dedans lorsque le Messie en question, si on peut parler avec du respect français, le Messie en question avec sa femme et son entourage, c'est sorcier. Quand je vais dire c'est sorcier, j'ai pas honte de dire. J'ai pas honte de dire parce que je vous dis la vérité. En question, on vous annonce des choses troublantes. Vous rentrez là-bas, vous croyez que vous allez sortir bien libre alors que vous sortez avec des chaînes. Mais heureusement que Dieu m'a envoyé pour sauver des âmes. Mais des âmes de Dieu. Pas des âmes qui sont, il y en a des âmes qui sont déjà perdues. C'est pas que tout le monde, Dieu ne sauve pas tout le monde. Dieu, lorsqu'il est parti dans les cimetières pour sauver Lazare, il n'a pas sorti tous les morts. Dieu, il a sorti Lazare. Voilà, Dieu travaille comme ça. Si tu es de Dieu, tu étais dedans. Moi, j'ai été envoyé pour libérer une onction qui pourrait libérer que les enfants de Dieu. Les fils, surtout les fils et les filles de Dieu. Si tu es aussi enfant, lorsque je parle de fils et enfants, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Mais prenons l'exemple, hein. Si quelqu'un dans la rue, il vous appelle, il ne va pas vous appeler fils. Pourquoi il vous appellera pas fils? Il peut vous appeler mon enfant, mais il ne peut pas vous appeler fils. Mais ton père dedans, lui, il peut t'appeler fils. Voilà la différence lorsque je parle. Je parle toujours en parabole parce que je n'ai pas le temps, parce que là, je viens de me réveiller. Je ne me suis même pas encore réveillé. Mais je suis dans mon lit, je suis en train de vous expliquer des choses parce que là, Dieu me dit de vous dire, il est temps. Il est vraiment temps parce que vous êtes là à comprendre. Là à comprendre les Écritures. Tout ce que je suis en train de dire là, j'ai annoncé ça dans les Écritures il y a longtemps. Dieu m'a dit de vous dire ça, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi Dieu me dit encore de les faire comme je suis en train de faire maintenant. Donc, il est temps que vous vous réveillez, de sortir. C'est parce que le salut est individuel. Hein? Ne croyez pas parce que je suis quelqu'un, je suis derrière quelqu'un que je vais être sauvé. Si la personne t'amène vers la mort, vous allez mourir ensemble. Après, jadis, vous allez dire, ah, si je savais, mais vous le saviez, parce que là, vous m'entendez, vous le savez. Mais c'est vous que vous faites semblant. Souvenez-vous un jour de ça, lorsque vous allez vers l'enfer, là où vous emmène, vous allez vous rendre compte que vous saviez, mais vous étiez tête dure, vous avez endurci votre cœur. Vous ne laissez même pas que la parole puisse entrer. Vous voulez rester comme cette sémence de pierres ou bien des épines. Vous ne voulez pas vous raciner en fait. Vous ne voulez pas vous raciner. Vous ne voulez même pas garder la parole de Dieu pour transmettre à vos enfants de génération en génération. Vous recevrez la parole et vous les rejetez après, tout de suite après. Vous choisissez. Vous préférez les faux, mais les vrais, vous ne voulez pas entendre. Voilà pourquoi Dieu vous envoie encore la puissance d'égarement. Mais si Dieu peut vous envoyer, pourquoi? Parce que vous êtes des gens têtus, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez faire comme les enfants d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, vous voulez tourner à rond. Vous voulez vieillir dans les déserts. Mais alors que les chemins, Dieu connaît les chemins. Il faut l'obéir, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut suivre Dieu et vous allez vous retrouver. Vous voyez là?
Vous voyez, il fait matin là, il fait matin. Les, la jour s'élève. Les jours s'élèvent, pardon. Les jours s'élèvent et là, je suis encore dans mon lit. Donc, c'est pour cela que vous ne me voyez pas. Parce que je ne peux même pas allumer la lumière. Si les jours s'élèvent et qu'il est clair, vous allez voir que là, je suis en train de vous parler comme ça. Vous savez, les temps sont durs. Rachetons les temps, car les temps sont durs. Éphésiens nous parle clair. Vous savez, si je vous parle comme ça, certains ils vont dire, ah lui il parle, il n'est pas encore réveillé. Eh, c'est très important que je vous parle maintenant parce que les temps sont durs. Et ce n'est pas le moment de laisser des âmes perdues. Il y a des âmes qui sont perdues, qui devraient être dans les bons côtés, mais ils sont dans les mauvais côtés. Ils marchent selon les ténèbres, ils marchent selon l'envoûtement, ils marchent selon les prisons. Il n'y a pas l'amour, mais vous voulez toujours demeurer là. Mais vous comprenez pas que non, vous ne servez pas Dieu. Est-ce que Dieu est amour, mais vous êtes dans la haine, vous êtes dans la confusion vous-même. On vous dit de sortir dans la confusion, mais on vous met dans la confusion. Hier, quand je dis que le Messie en question, il dit, il ne faut pas rester dans la confusion, mais il est en train de semer la confusion. Tous ceux qui étaient sur place, je vais vous poser la question, vous que vous étiez sur place, est-ce que les titres qui étaient sur l'annonce, vous êtes vraiment sortis de l'ombre ou bien vous êtes encore plus profond dans l'ombre. Vous êtes complètement perdu parce qu'on vous trouble le cerveau. Et il y avait beaucoup de sorciers là parmi vous. Est-ce que Dieu peut être là où il y a des sorciers? Ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie, nous. Parce que nous, en nous, vous allez voir, il n'y a rien de sorcellerie. Et les sorciers, ils ont peur de nous. Parce qu'ils savent que non, ah, là c'est la guerre. Il y a eu la guerre spirituelle. Mais ceux qui étaient là spirituels, ils peuvent comprendre. Mais la plupart aussi, bon, dommage, hein, la plupart, ils sont tellement gobés. Beaucoup il y a théâtre de chez nous. Il se passe donc la même chose qui se passe dans les théâtres de chez eux, de chez vous, comme vous dites, théâtre de chez nous. C'est la même chose qui s'est passée hier. Mais moi, j'étais pour libérer les âmes de mon Père. Voilà pourquoi, comme mon Seigneur Jésus-Christ, il a laissé son trône pour venir dans ces sentiers de misère, pour souffrir. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de dire que non, je vais aller là-bas, je vais souffrir. Non, quand Dieu nous envoie, nous allions. Voilà pourquoi lorsque Christ nous a envoyés en tant que disciples, il a dit, allez-y. Regardez la différence des vrais serviteurs de Dieu. Les vrais, je parle. Pas celles qui servent César. Leur maître, les serpents, César. L'argent, les dieux des mammons. Nous ne servons pas mammon. Nous sauvons des âmes gratuitement. Lorsque Dieu dit va, je vais. Et nous faisons. Nous sauvons des âmes. Pendant que les gens ne comprennent pas. Pendant que les âmes eux-mêmes, ils ne se comprennent pas comment ils sont libres. Mais Dieu vous aime, mes amis. Je vous appelle mes amis comme Christ nous a appelés ses amis. Quand je dis ami de Christ, certains ils peuvent dire eux, mais celui-là il se prend pour qui? Ami de Christ. Il n'a même pas vécu avec Christ, mais il est ami de Christ. Mais Christ, il habite en moi. Comment ça, je n'ai pas vécu avec eux? C'est pour cela que je vous dis qu'il faut vous réveiller. Celui qui a Christ en lui, mais c'est un ami de Christ. Il ne peut pas habiter en moi s'il n'était pas mon ami. Je ne parle pas en vain. Je sais de quoi je parle. Et c'est que je parle, je vous dis la vérité. Sortez dans ces milieux sataniques. Là, vous vous tournez à rond. Vous tournez à rond. On vous parle on vous flatte. Si vous voulez, vous êtes facile à flatter. Vous discernez pas les choses. Vous tournez à rond. On ne vous aime pas. Vous êtes dans les querelles. On vous fait dans des divisions, on vous crée des histoires impossibles que vous n'arrivez même pas, vous, ni eux-mêmes, ils n'arrivent pas. C'est ce qui fait les diables. Ils créent toujours des divisions qu'ils n'arrivent pas à reconstruire, qu'ils n'arrivent pas à arranger, si vous voulez. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de division. C'est certes,
il divise les mal et les bien. Mais il ne divise pas les frères. Si vous allez quelque part et qu'un pasteur, un frère, il vous met dans la tête, même vos parents, s'ils se comportent de telle façon, vous dites que non, appelez-les sorciers. Parce que c'est la sorcellerie qui divise les gens comme ça. Vous avez entendu parler de la sorcellerie, surtout en Afrique. Il y a la sorcellerie partout, hein. Mais c'est vrai que les sorcelleries africaines, c'est les plus terribles au monde, hein. C'est les plus terribles. Eh, quand je parle comme ça, il y a certains qui vont dire, ah, pourquoi il parle comme ça? Parce que vous ne voulez pas écouter la vérité. Allez en Afrique, Bozova Mbassou. Quand vous jette des Mbassou, des trucs impossibles à croire, mais vous allez voir, mais attends, mais on est où là? On est dans quel pays? Manque d'amour, mais quel niveau? Les gens, ils veulent te voir maigre et souffrant, ils veulent te voir malheureux pour qu'ils soient heureux, eux. Mais attends, mais à quoi te sert-il que je sois malheureux pour que tu sois heureux? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et ce n'est pas bien. Ça ne vient pas de Dieu et tout ça. Comme je disais que hier, j'étais dans une assemblée qu'ils appellent église. Mais quand vous êtes spirituel, quand vous avez l'œil spirituel, vous voyez des démons qui tournent là-dedans. Vous allez voir eux. Mais ils sont en train de faire des choses, en train de lier des gens. Et reste-moi que moi, Dieu m'a envoyé pour délier. J'ai délié ce qui était lié par la puissance divine parce que les anges de Dieu étaient en train de tout refaire, tout délier, sauver des esprits, délivrer des âmes. Mais bien aimés, les temps sont durs. Une seule question à vous poser avant de poursuivre encore. Je n'ai pas beaucoup de temps encore, mais j'ai juste une question à vous poser. Demandez-vous cette question. Demandez-vous à chaque instant cette question. Après votre mort, c'est-à-dire après, c'est difficile de savoir le futur. Mais je dis, après votre mort, demandez-vous cette question. C'est difficile, mais c'est facile aussi à comprendre. Si vous voulez, je ne vais pas dire de futur, mais je vais vous dire maintenant des présents. Si Dieu descend, parce que Dieu il habite en haut, si Dieu descend, vous vous trouverez où? Où est-ce que vous vous trouverez lorsque Dieu va descendre? Vous allez rester ou bien il va vous prendre? Deuxième question, s'il va vous prendre, pour aller faire quoi chez lui? Parce que si vous êtes menteur, si vous êtes dans la cupidité, si vous êtes dans la impiété, si vous êtes dans la sorcellerie, si vous êtes idiot, si vous êtes idiote, si vous êtes dans les ténèbres, tout ce qui est de mauvais, impudicité, c'est pas là-bas que vous allez vous allez ramener ça chez Dieu. Vous n'allez pas arriver à monter. Souvenez-vous que je viens vous dire que vous allez, quand Dieu descendra, tout le monde, même les plus forts, même les plus puissants, tout le monde va devenir comme des sacs. C'est-à-dire, c'est comme un poisson qui s'est fait attraper dans le filet. Quand le filet attrape, il attrape tout. Le poisson ne peut plus bouger parce qu'il est emprisonné. Voilà la même chose que quand Dieu descendra du ciel. Tout le monde sera captif, sans force. Et Dieu va prendre celles qui auront la force, ils vont monter comme des plumes. Ils vont monter au ciel comme des plumes, donc légèrement comme des plumes. Et après, il y aura la catastrophe. Après, vous verrez la différence. Mais ce n'est pas pour longtemps, c'est pour bientôt. Voilà pourquoi Dieu il est en train de vous prévenir. Dieu il est en train de vous prévenir que le monde a vieilli. Mais vous ne comprenez pas des signes. Le monde a vieilli. Chaque chose a son temps. Quand on voit un enfant naître, il commence avec 4 pattes. Quand un enfant il commence à grandir, il s'élève, il commence à courir, il est avec 2 pattes. Mais là, vous ne voyez pas que le monde, il est en train de se plier comme un vieillard avec 2 pieds, avec un bâton. C'est à vous de divulguer. C'est facile à divulguer. Parce que tout est dévoilé. Je ne vous parle même pas en parabole là, mais je vous parle en réalité et en vérité. Donc, il y a beaucoup d'assemblées comme ça qui troublent la vie des gens. On vous dit oui, vous allez sortir dans les ténèbres. On vous remet encore dans les ténèbres.
vous que vous étiez là, et vous que vous connaissiez aussi des mêmes assemblées, si vous voyez, on vous annonce autre chose dans l'ère flyers. Mais déjà, les flyers sataniques, hein, vous allez voir qu'il y a trop de sataniques, il y a des noms de Satan, il y a des visages de Satan, il y a des choses de Satan. Mais il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre. Je vous dis vrai. Allez vérifier vous-même. Vérifiez par vous-même. Si je dis pas vrai, vous allez voir. Quand ce monsieur, il m'a vu avec sa femme. Vous savez, il y a des démons des yeux aussi. Hein. Les yeux. Il y a des démons qui rentrent par les yeux. Vous allez voir. Quand ils m'ont vu, tous les sorciers qui étaient là, ils m'ont vu. Tout de suite, dans leurs yeux, je voyais. Je voyais tout. Je voyais dans leurs yeux. Je voyais dans leurs yeux. Ils commençaient à manifester. Ils commençaient à trembler. Parce que les démons tremblent. Lorsqu'ils nous voient, ils tremblent. Nous le savons. Celui qui a Christ en lui, il sait, il voit les démons comment ils tremblent. C'est lui qui a Christ. Mais si toi, tu n'as pas Christ, voilà, tu ne peux pas voir ce genre de choses. Tu peux écouter, on vous dit n'importe quoi, vous tournez rond, vous croyez que vous écoutez la parole. Mais moi, pendant que le monsieur en question, il était en train de parler, de faire les théâtres, de bruit d'ailleurs, de troubler les gens. Et Dieu m'a dit, ouvre ta Bible. J'ai ouvert ma Bible. J'ai tombé sur Romains 10. Tout de suite, j'ai commencé à lire verset 5. J'ai lu. Et le monsieur en question, il était en train de troubler toute la salle. Quelle confusion, les bruits. Et en même temps, il y avait une sorcière derrière moi qui me troublait. Il y avait encore un autre derrière. Même si je ne voyais pas. Mais j'étais blindé. C'est pour cela, lorsque Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas comme n'importe quoi. On est blindé. J'étais blindé, bien renforcé. Et il y avait l'Esprit de Dieu. Même si les démons, ils sont derrière moi, je m'en fous. Mon Dieu s'occupe d'eux. Il commençait à murmurer. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y avait un démon. Il commençait à faire des incantations derrière mon dos. J'ai dit à mon père, Père, il me dérange celui-là. Boucle-les. Tout de suite, il était bouclé. Il y avait un autre qui m'envoyait des feux. Quand je dis des feux, ils n'envoient pas des flèches, mais des flèches. Il m'envoyait des flèches et je sentais des choses qui venaient derrière mon dos. Mais il ne pourrait pas m'atteindre parce que j'étais blindé. Et tout de suite, ça tombait sur mon bouclier. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être blindé. Tous les flèches qui m'envoyaient dans tous les sens, ça allait tout de suite coller sur mon bouclier comme si c'était dans un aimant. Dans un aimant. Donc, ça a tué toutes leurs flèches, ça tombait tout de suite. Voilà pourquoi je vous dis, lorsque Dieu nous envoie, il ne peut pas nous envoyer dans ce genre d'endroit, les pieds nus, tout ça, non, comme un fou. Nous allons bien comme des commandos. Nous allons bien porter comme des commandos. Nous avons des tenues tout comme des commandos. Et Dieu, quand il est avec toi, quand Dieu il est au-dessus, quand Dieu il est devant, quand Dieu il est à l'intérieur, quand Dieu il est tout autour, tu ne peux pas craindre un homme ou une sorcière. On s'en fout d'eux. Ils attendent leur temps pour tomber pour aller dans l'abîme, dans l'affaire. Voilà pourquoi ils cherchent à ramener beaucoup de gens. Mais vous, mes amis, ne dormez pas, il est plus temps de dormir. Rachetez les temps. Soyons comme celles qui ont des billets. Celles qui ont des billets à la main, ils n'ont plus besoin d'aller acheter les billets les jours même. Ils n'ont plus besoin d'aller faire la queue pour acheter pour dépasser le temps pour acheter les billets. Mais ayons nos billets déjà. Lorsque tu arrives comme ça, tu peux passer facilement. Voilà. Voilà pourquoi Dieu m'envoie pour vous dire. Dieu me réveille pour vous dire, mes amis, il est temps de vous réveiller. Je vais m'arrêter là. Je vais juste rajouter des choses importantes pour que vous compreniez. Vous savez, les temps sont durs. Ne vous laissez plus faire. Lorsque moi j'étais dans cette assemblée,
Le Messie en question, il était en train de troubler les gens avec ses discours inutiles, sans sens. Les gens qui étaient dedans, ils sont sortis sans rien. Ceux qui étaient là, ils peuvent confirmer de ce que je suis en train de dire, parce qu'ils ont vu. On les a annoncé autre chose sur les flares, mais lorsqu'ils sont sortis là-dedans, ils sont sortis encore dans la confusion totale. Dans les querelles, dans la haine, dans les songi-songi, dans les bouzoba, toujours dans le même rythme. Alors, ce n'est pas possible. Lorsqu'on vous invite, on vous dit, venez nombreux, vous allez sortir des ténèbres pour aller dans la lumière. Il faut sortir dans la lumière. Moi, ce que je suis en train de vous dire, je pense qu'il y en a certaines qui sont en train de se faire lumière en eux. Vous êtes en train de vous libérer. Parce que le monsieur, lorsqu'il était en train d'embrouiller, moi, Dieu me dit, ouvre la Bible. Et j'ai commencé à lire sur Romains 10, verset 5. Je suis allé, mais j'étais troublé parce que il faisait tellement de bruit de façon, et puis, comme je disais, les sorciers qui étaient derrière, ils ne voulaient pas que je comprenne. Mais, lorsque j'ai dit à mon père, Dieu est mon père, voilà pourquoi je suis son fils. Vous voyez la différence entre être fils, quand c'est vraiment ton père, il y a question de sang là. Moi j'ai le sang de Christ, je n'ai pas le sang des diables. Voilà pourquoi Christ est mon frère et Dieu est notre père. Je suis fils de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je peux vous dire Amen. Mais le Messie en question, il parlait aussi beaucoup d'Amen. Il nous parle de sa vie et puis il dit aux gens Amen. Mais pourquoi nous, on doit répondre Amen sur des choses qui te concernent que nous ne savons même pas? Oh, toi, tu as vécu avec des gens pendant 3 ans, vous mangez ensemble, vous étiez... Mais non, parlez-nous de la parole au lieu de nous faire sortir de la parole. Moi, je vous parle de la parole. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la parole. Vous allez vérifier Romains 10, verset... commencez même au début, mais moi j'ai commencé sur 5 parce que Dieu m'a montré sur 5. J'ai commencé sur 5, j'ai commencé à aller jusqu'à 17, verset 17. Là, la parole nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et nous devrions entendre, en tant que fils de Dieu, nous devrions entendre que la parole de Dieu. Moi, pendant que le Messie faisait des bruits, je ne suivais pas ces bruits. Moi, j'étais en train d'intercéder pour les âmes. Parce que j'étais envoyé pour des âmes. Moi, je n'étais pas envoyé pour écouter n'importe quoi. Mais il y a certaines qui étaient dedans. Ils se faisaient attraper facilement parce qu'ils aimaient ça. Ils aiment ça. Vous ne comprenez même pas ce qu'on vous dit. Mais vous êtes en train de tourner en rond. Et vous dites Amen. Pourquoi vous allez dire Amen? Allez, ouvrez vos Bibles. Lisez Apocalypse 7, verset 12. On ne peut pas dire Amen sur n'importe quoi. Lorsqu'on vous dit, oh, de dire Amen, mais faites attention. C'est là, quand vous dites Amen, c'est là où vous êtes attrapé. Vous voyez les pièges? Vous voyez les pièges? Le piège est dans la parole. Parce que le diable, il sert de la parole. Souvenez-vous quand il a été tenté Christ. Il disait qu'il est écrit. Il est écrit, oui. Si vous allez voir Psaume 191, 191, si vous voulez français-belge, Psaume 191, vous allez voir qu'il est aussi écrit ce qu'il était en train de dire. Si tu tombes, les anges ils vont précipiter, ils ne vont pas te laisser tomber parce que tu es fils de Dieu. Les anges, ils vont pas te laisser tomber. Il est écrit. Mais il n'était pas question que Christ obéisse au Satan. Voilà pourquoi Christ il lui dit, tu ne peux pas tenter ton Seigneur, Satan le diable. Tu as fait ça dans le jardin d'Éden. Tu as renversé l'homme, tu as pris sa place. Voilà pourquoi tu as pris ce pouvoir. Le pouvoir qui était en l'homme, toi tu l'as pris parce que l'homme, il t'a désobéi. Mais moi je t'ai créé. Moi, c'est moi qui je t'ai créé. Parce que lorsque Dieu dit, créez l'homme à son image, mais Christ, il était là. Avant le monde soit créé, Christ, il était là. Avant que Satan soit créé, Lucifer, si vous voulez. Lucifer, c'est Satan, le diable, c'est les mêmes. Avant qu'il soit créé, Christ, il était déjà. Voilà pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image. Mais bien aimé, en tant que fils de Dieu, il est temps de vous réveiller. Je sais que ce message va être combattu
pour celles qui vont comprendre. On va vous mettre dans des moules pour vous mouler avec de la semoule, des poto-poto, des farines, mais résistez au diable. Il fuira loin de vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Priez sans cesse. Mais bien aimé, il faut prier sans cesse. Le diable fuira loin de vous. Votre problème, c'est que vous priez de temps en temps. Mais, comme je disais, je vais m'arrêter là, mais Seigneur m'a permis de vous rajouter encore 5 minutes, que je vous ai éclairé encore avec ce que je viens de vous dire. Mais il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Allez, ouvrez vos Bibles, lisez Romains 10, verset 5. Allez, 17 et un peu plus loin, allez, faites seulement. Du Seigneur va vous réveiller. Là, c'est la même chose que le Messie en question, il était en train de troubler les gens. Mais moi, c'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que les péchés que vous avez en vous, c'est ça qui vous cache sa face. Les péchés que vous avez entre frères et sœurs, c'est ça qui vous bloque, qui vous fait comme des étoiles d'araignée. Et vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à aller nulle part. Vous savez quand l'étoile d'araignée met ses filets, c'est la même chose. Quand une bestiole s'accroche dans ces filets-là, à chaque fois qu'il se débat, à chaque fois il s'enroule encore. Voilà pourquoi la Bible dit de vous délier. Et moi, j'ai donné la parole, parce que quand Dieu nous envoie, mais vous lisez Romains 10. Lisez Romains 10, vous allez voir que je suis pas en train de vous dire des conneries. Et c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Je pense que vous êtes éclairés. D'ailleurs, ça m'a donné aussi envie de me réveiller. Donc, oui, Zanga. Là, je vous parle un peu à lingala. Et Zanga, ça veut dire que ça, c'est bien moi. Joe de Brinche, na Mayacho. Donc là, je suis en train de me réveiller. Vous voyez comment est-ce qu'un homme de Dieu peut se réveiller. Déjà, je me réveille avec la parole. Et la parole de bénédiction. Vous êtes bénis, mes amis. Vous êtes bénis. Là, la journée va se lever. Mais ce n'est pas encore levé. Bon. Moi aussi, je ne me suis pas complètement levé. Mais je suis en train de me réveiller. Et je vous dis d'ailleurs bonjour à tous. Bonjour à tous. Et transmettez ces messages à vos parents, à vos familles. Comme il est écrit sur Matthieu 13, verset 4. Un semeur est sorti pour s'aimer. Donc faites la même chose. S'aimez ces paroles. S'aimez ces paroles à vos familles, amis, collègues. S'il y a des âmes qui sont perdues, qu'ils puissent se retrouver. Il est vraiment temps. Il est vraiment temps, mes frères et sœurs, qu'ils puissent se retrouver. Dieu est amour, Dieu vous aime. N'oubliez jamais ça. Dieu vous aime. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Souverain. Bazami Balete, il est le seul, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Souverain. Voilà pourquoi nous devrions être des bons disciples, bien disciplinés. Dieu cherche des disciples de qualité, pas de quantité. Voilà pourquoi quand vous allez dans ces assemblées, ils sont toujours en train de prêcher, oui, la prospérité, vous allez vous marier, vous allez être bénis. Mais les gens, ils sont jamais, il n'y a jamais de mariage là-bas. Il n'y a jamais la bénédiction là-bas. Mais alors, vous comprenez pas qu'on vous dit des blablabla. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Même si ça va prendre 5 ans, mais vous allez voir que la chose, ça va s'accomplir. Mais là-bas, vous allez voir, on vous dit de ne pas commettre l'adultère, mais c'est eux qui commettent l'adultère. Ils sont devant la chair, là, il y a tellement de mensonges. Ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il soit parfait, mais oui, cherchons la perfection. Je n'ai pas dit que tout le monde est parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais là, je suis en train de vous envoyer vers la perfection, de vous purifier,
de demander pardon, de confesser vos péchés. Ça va vous libérer parce que c'est la cinquième puissance, comme je vous ai promis, parce que je sais que je vous ai promis euh, les, les sept puissances du Christ. Lorsqu'il dit notre Père, je vous ai promis ça. Bientôt, vous allez les recevoir d'ailleurs, comme je viens de vous rappeler. Soyez bénis, mes amis. Là, il fait 4-0 minutes. 4-0 en parabole, hein, 40 minutes. Donc, quand je dis 40 minutes, donc ça veut dire que 40 minutes de bénédiction pour les fils et les filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, j'ai pris pour ces messages. Tous ceux qui vont combattre ces messages, Seigneur, qu'ils soient anéantis. Tous ceux qui vont mettre leurs œuvres pour bloquer ces messages, Seigneur, qu'ils brûlent. Tous ceux qui ils vont mettre leur langue pour donner des mensonges, pour faire des mensonges, pour mentir. Seigneur, que leur langue brûle. Tous ceux qui vont combattre tes fils, tes filles, Seigneur, tu es mon maître, Seigneur Jésus-Christ. Je dis, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes amis, ma famille, je vous aime. C'est votre frère. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas bishop. Nous, les titres, nous n'avons pas besoin parce que nous sommes des fils. Vous voyez, fils de Dieu, il n'a pas besoin de titres. Il enseigne comme notre Seigneur. Jésus-Christ, regarde combien on l'appelle Jésus-Christ. Mais regarde dans vos mystiques assemblés là. Comme moi j'appelle ça des pègres. Allez dans les dictionnaires chercher les pègres. Ça signifie monde pandémonium. Pandémonium. Vous voyez? Il y a trop de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de bruit. Quand Christ il prêche, il ne fait pas de bruit. Quand une personne veut comprendre, il ne va pas comprendre avec des bruits. Mais voilà pourquoi vous êtes troublés. Vous étiez allé bien, vous retournez chez vous avec des maux de tête. On a mis la dafalgan, mais où est l'église? On a mis la dafalgan. Bah où tu es troublé, où tu peux tout passe. Confusion. Sortez dans ces milliers pour prospérer. Si vous regardez bien les gens qui traînent plus dans ces milliers, comment ils prospèrent, comment ils réussissent. Bah encore sabino, oh bah na dim, bon pesa dim, mais bon tout n'a pas dim on qui n'a pas parce que dim doit aller chez les veuves et les orphelins et seulement les lévites qui ont le droit de toucher la dîme. Si vous ne connaissez pas la vérité, la dîme, c'est l'argent pour les veuves et les orphelins. Voilà pourquoi Christ lui-même, en tant que Seigneur, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Veuves, je ne vous laisse pas orphelins. En tant que Dieu de compassion, lisez Luc 7. Lisez surtout verset 13. Quand il voyait ces veuves qui avaient perdu son fils unique, et lui-même Christ, en tant que fils unique aussi, il a rencontré fils unique d'en bas. Lui, en tant que fils unique d'en haut, il a vu le fils unique d'en bas mort d'une veuve qui était malheureuse. Il a senti ça comme si c'était lui qui avait perdu cet enfant. Il a dit à cette femme, ne pleure plus. Lisez Luc 7, verset 13. Ne pleure plus, femme. Et toi, l'enfant, réveille, embrasse ta maman. Et le fils se leva, embrassa sa mère. Vous voyez la différence? Ce n'est pas que Christ, il voit des gens, il prie pour des gens, il les pousse pour qu'ils tombent. Non, mais Christ, il te voit mort, il te réveille. Ça, c'est la vraie parole. Et le diable, il vous ment, il vous tourmente. Il vous fait tomber, il vous fait ci. Mais sortez dans ces milliers. Si vous allez tomber, oui, il y a certaines personnes, ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. C'est vrai que lorsqu'ils reçoivent cette décharge, parce que vous savez, lorsque le Saint-Esprit te possède, si tu n'es pas habitué, tu peux tomber. Tu peux tomber. La première fois, tu peux tomber. Ou la meilleure des façons, tu te mets à genoux pour ne pas tomber. Mais tu peux tomber.
Moi, je vous dis, parce que moi-même, la première fois, lorsque j'ai reçu Saint-Esprit, je me suis mis à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à me sentir qu'il travaillait sur moi. Il a enlevé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bah, Kindumba, Kindumba, ça veut dire... qui m'écoute en français? Vous voyez? Kindumba, donc, Moboulou. Bolou qui interprète, a interprété Bino parce que dans le moment où il était, Kindumba Zoyate. Et Bimara Kindumba, donc, ça vient comme Dieu veut. Vous voyez? La parole de Dieu, c'est ça. Je n'ai pas à vous arnaquer, à fabriquer, à vous mentir. Non, cherchez, si vous connaissez quelqu'un qui parle lingala, demandez-lui qu'est-ce que ça signifie Kindumba. Comme ça, vous allez comprendre aussi quelque chose en lingala. Kindumba, ça veut dire que Kindumba bimi nanzoto, kimuyibi elongwe, bamakanisa mabe, babiloko mabe komo bima nanzoto, yango moko. Ba mi lingala melaka be, izo bima. Zomon, bama sanga, izo bima baguni sonne bimi. Allez, ozo comme une nouvelle personne. Voilà en Christ comment nous devenons nouvelle. Quand tu deviens une nouvelle personne, les gens, ton visage même témoigne, ton caractère témoigne. C'est pas que faut na ganga pour que vous compreniez. Mais mes amis, je vous ai rajouté quand même un peu parce qu'il me restait encore un peu de séquelles. Même si il fallait que je me stoppe à 40, mais là, ça fait quand même, on va quand même dans 7 minutes de plus, mais je pense que c'est pour une bonne cause. Si vous comprenez, si vous comprenez ce que je viens de dire, faites des amis, trouvez des amis qui parlent lingala, qui parlent swahili, qui parlent français, anglais. C'est ça que Dieu veut, que vous initiez, pas que vous faites des divisions, église seulement des Zaïrois, et vous parlez que Zaïrois, non. C'est pas bon, mes amis. Il faut interpréter pour que ceux qui ne comprennent pas puissent comprendre. Voilà pourquoi je dis à vous aussi que vous comprenez pas, cherchez aussi à comprendre d'autres langues. Ne soyez pas, non, nous on veut seulement français. S'ils ne prêchent pas en français, non. Cherchez aussi à comprendre d'autres langues. Parce que quand Dieu parle, il veut parler à une autre langue. C'est Dieu, il fait comme il veut. Comme là, je voulais vous dire de quelque chose, mais ça ne vient pas en français. C'est pas que je ne connais pas, je sais. Mais ça vient seulement en lingala. Kindumba, Kindumba, Kindumba. Allez chercher. Trouvez un Congolais qui parle lingala, demande-lui Kindumba, ça veut dire quoi. Bonne journée à tous. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que ces messages soient pour vous vraiment une graine, que vous puissiez les transmettre comme Matthieu 13 nous dit, dans la bonne terre. La bonne terre signifie un bon cœur. Comme moi je suis en train de vous transmettre des bons cœurs avec un bon esprit, recevrez ces messages de bon cœur avec un bon esprit, plantez-les dans votre cœur, afin qu'ils puissent sortir aussi dans vos enfants qui sont derrière vos dos. Et peut-être, et aussi, ils pourraient remettre ça de génération en génération. Et ça va leur protéger, au lieu de tomber dans le filet de l'ennemi. Soyez bénis, mes amis. Alléluia. Na osuk sapena na louange na adoration. Pour la na louange na adoration. Voilà pourquoi na elengyoyo nyonso tozosala ya pona yo yaya. Yaya yaya nyonso oyo tozosala yonde otindi biso yaya yaya olobi na biso nkolo tozwa mbongo batu te toyiba bango te tokosa bango te. Voilà pourquoi Seigneur nous faisons que ta volonté, Seigneur, nous faisons que ta volonté, nous transmettrons la bonne parole comme tu l'as dit, Seigneur. Romains 10, verset 5, 17. Oh Seigneur, j'ai aimé quand tu m'as montré ces messages. Mais tu m'as montré dans un milieu où il y avait des bruits. Mais tu m'as fait comprendre, mon fils, regarde la bonne parole, c'est ça. Moi, je t'ai envoyé pour dire, pour parler, parce que s'il n'y a personne pour envoyer, qui est-ce que je peux envoyer? Parce qu'il y en a beaucoup qu'on les envoie, mais ils ne vont pas. Ils oublient les messages. Mais vous, toi, va et dis,
Je sais qu'il y a des sorciers là-bas, mais tu ne diras pas celle. Je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Oh, je suis dans la joie quand je marche. Oh, comme il a dit mon grand-père. Mon grand-père David, il disait, oh, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qui je sers. Je sais qui est avec moi. Oh, celui qui est avec moi. Oh, c'est un Dieu de gloire. C'est un Dieu qui mérite la gloire. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu merveilleux. Ah, mes amis, soyez bénis. Soyez bénis. Je vous souhaite tous une bonne journée. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Oh, allez dans 1 Thessaloniciens 5. Allez, lisez. Commencez même sur verset 16. Commencez plus loin. Allez même jusqu'au verset 23. Vous allez voir, il y a des introductions puissantes. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur Jésus. Ah, merci. Seigneur, 50 minutes. Merci encore. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, notre souverain sauveur. Amen.